Bonjour. Aujourd'hui, les progrès de la médecine permettent d'envisager une réelle amélioration des conditions de vie pour les personnes malades ou handicapées. Des dépistages sont proposés de plus en plus tôt par les médecins pour prévenir et guérir. D'ailleurs, il existe un dépistage précoce de la surdité. Mis en place depuis 2 ans, il est appliqué dans 6 villes de France. Ce dépistage révèle d'importants questionnements chez les professionnels et les personnes concernées. En effet, quel bénéfice attendre d'un dépistage si précoce? 2 jours après la naissance d'un enfant, peut-on savoir s'il est sourd ou non? Et quel accompagnement prévoit-on pour les familles? Arthur, on le fera après. C'est Buzz. Ouais, j'entends. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Tu entends? Moi aussi. Moi aussi. J'entends. Attention, attention. Oh là là. Ah oui, c'est qui là? Ouais. Oui. C'est moi. C'est le Et le loup. C'est là, regarde. C'est le loup, regarde. Oh, il est là, le loup. C'est le loup. Voilà comment il fait le loup. Aou, aou. C'est ça, il fait aou, aou, le loup. On a toujours le sentiment avec ma femme qu'on n'a pas dépisté la surdité d'Arthur assez tôt. Donc moi je culpabilise énormément par rapport à ça. On aurait dû l'imposer aux professionnels de la santé qui nous avaient dit ne vous inquiétez pas, vous êtes des jeunes parents ou c'est une otite séreuse, etc. On avait des doutes, on n'a pas voulu aller un peu plus loin parce que peut-être que c'était confortable aussi effectivement de ne pas aller plus loin. On se confronte à quelque chose de nouveau, d'inconnu. Mais moi je culpabilise beaucoup de ne pas avoir trouvé plus tôt, détecter plus tôt cette surdité parce que ça nous aurait fait gagner du temps. C'est terrible à dire, mais quand aujourd'hui on regarde les albums d'Arthur entre sa naissance et puis les 27 mois, c'est-à-dire l'âge où il a été implanté, mais Lionel et moi on se dit mais que de temps perdu quoi. Et on se dit c'est bête d'avoir envie de pleurer en me racontant ça, mais c'est ça quoi. On a vu avec son petit frère ce que c'est d'avoir un enfant qui babille et tout ça. Et on se dit, si on avait su vers 2, 3, 4, 6 mois, il aurait eu des appareils, il aurait commencé à entendre. Et peut-être que les galères où on est encore aujourd'hui sur le retard de langage et tout ça, on n'en serait pas là, quoi. Et la chaise. La table. Arthur. Ah oui, c'est Doudou. Ton Doudou. À l'heure actuelle, l'âge moyen diagnostique des surdités sévères à profondes, c'est-à-dire des surdités qui vont retentir sur l'acquisition du langage, est en moyenne faite à l'âge de 2 ans. Quand l'enfant ne parle pas, on l'emmène voir un ORL et on se rend compte qu'il a une surdité. Et c'est de là qu'est partie cette idée de faire un dépistage systématique, de proposer un dépistage à la naissance pour essayer d'améliorer la prise en charge de ces enfants. La maternité des Bluets à Paris propose aux parents de contrôler l'audition de leur bébé. Le test est réalisé 2 jours seulement après l'accouchement. Il ne s'agit pour l'instant que d'un programme expérimental. Une quarantaine de maternités en France participent à ce projet lancé par le ministère de la Santé et la Caisse d'assurance maladie. L'objectif est de tester la faisabilité et l'impact d'un dépistage précoce de la surdité. Alors, Petit-Nel, donc vous savez qu'on est une maternité pilote, on fait les dépistages de l'audition chez le nouveau-né. Donc, je voulais savoir si vous étiez d'accord pour qu'on le fasse. Oui. C'est des petits sons qu'on envoie qui correspondent à peu près à une voix normale, c'est 35 décibels, d'accord? Pas d'antécédents de surdité dans la famille à signaler? Rien du tout. D'accord. Alors, on va fermer les portes de façon à ce qu'il n'y ait aucun bruit dans la pièce. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier et la technologie veut qu'on apporte de plus en plus de précision en fait dans les dépistages d'éventuels problèmes chez le nouveau-né. Bon, ça se fait déjà en anténatal, donc on continue un petit peu pendant le séjour. Mais les parents recherchent
puisque nous sommes dans une société où effectivement il faut que l'enfant soit parfait entre guillemets. Donc plus on fait des recherches pendant le séjour sur leur enfant, plus leur enfant va bien entre guillemets et sont rassurés. Donc pour eux c'est un plus. Allez bébé, on va brancher l'appareil. La première étape de ce dépistage consiste à tester l'audition des bébés grâce à la technique dite des auto-émissions acoustiques. Des sons brefs sont envoyés dans chacune des oreilles du nourrisson. Ces sons correspondent à une voix chuchotée. Si l'oreille interne fonctionne bien, elle renvoie un écho qui est détecté par l'appareil. Le test est rapide et simple, une vingtaine de minutes suffisent pour obtenir le résultat. T'es drôlement gentil, toi. Quand la petite sera complètement noircie, ça sera terminé. Les deux, hein. Donc des fois il y a un petit décalage entre une oreille et l'autre. On laisse faire. Voilà, c'est dans la boîte. Oreille gauche bien, oreille droite bien. Ah bon, bah super. Bah oui. Ouais. C'est toujours agréable de savoir que son enfant entend bien. Enfin, je voyais bien qu'il entendait bien parce qu'il réagissait à tous les bruits, mais en fait, on a tous besoin d'être rassurés, mais peut-être plus effectivement dans les premières heures, les premiers moments, parce que on fait des choses sont nouvelles. On les a jamais faites avant, et puis et surtout pour son premier enfant, bah, c'est mieux de savoir si au moins il y a un souci tout de suite ou si que de le savoir après, quoi. Surtout s'il faut faire si c'est peut être réparable ou s'il y a un petit examen à faire, j'en sais rien. Allez, à plus tard, hein. On ne dit jamais que l'enfant est sourd, bien sûr. Il peut effectivement y avoir, selon le bruit ou le bébé qui bouge, à ce moment-là, un test qui est un petit peu faussé. Donc on est obligé de refaire le test le lendemain, hein, parce qu'il va marquer, l'appareil va marquer ND, dont non détecté. Ou alors il va nous dire tout simplement CS, c'est une consultation donc chez l'ORL. Et on refait quand même le test au bout de 24 heures. Et puis si vraiment le consultation spécialisée persiste, à ce moment-là, on prend rendez-vous avec un médecin spécialisé, donc à Trousseau, pour refaire le test avec des appareils encore plus perfectionnés. Voilà, entrée. Attention à moi. Si l'enfant a un test qui n'est non contributif, qui ne permet pas de conclure et de rassurer les parents, nous voyons les enfants dans les 15 jours qui suivent la sortie de la maternité. Nous voyons aussi tous les enfants qui sont sortis ou qui ont été transférés sans test. Ce qui est surtout important, c'est d'être organisé pour bien recevoir rapidement et efficacement tous ces enfants afin de rassurer les parents le plus rapidement possible. Se dépêche, vous allez voir que ça va pas prendre beaucoup de temps. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, le test qu'on va faire est complètement indolore. Je vais mettre un petit scotch sur son front, derrière ses oreilles. Et avec les petites électrodes, je vais enregistrer la réponse du cerveau au petit bruit que je lui fais entendre. D'accord ? Par contre, je veux bien que vous m'aidiez à tourner un tout petit peu sa tête vers Alors sur 1000 enfants testés, à la maternité, 20 enfants vont avoir un test pour lequel on ne va pas pouvoir conclure et vont être référés au CDOS. Et nous, sur les 20 tests, on aura un test de pathologique, en fait. Un enfant qui va présenter une surdité. Clara, voilà, on a fini. Donc c'est bien, elle entend bien des deux côtés sur les aigus. Par contre, il y a un petit peu de liquide